Savais-tu que J.K. Rowling a écrit Harry Potter à l'âge de 25 ans? C'est la même âge que moi. Il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour laisser aller notre imagination sur une feuille de papier. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de la situation initiale et de l'élément déclencheur. Fait que normalement, on a composé ça ensemble, puis on a avancé dans l'écriture d'une histoire. Aujourd'hui, on va parler de la grosse partie, on va parler du déroulement. Le déroulement, je te rappelle que c'est cette partie-là. Dans ton déroulement, il va y avoir des péripéties. Les péripéties, vois ça comme des obstacles ou des tentatives dans ton histoire pour que ton héros arrive finalement à la fin de sa quête. Ton histoire, là, c'est comme une ligne droite. Okay? Puis les péripéties, okay, c'est comme des petites bosses dans ta ligne. Okay? Donc, soit que c'est des bosses par en bas comme ça, soit que c'est des bosses par en haut comme ça. Donc, tu as vraiment deux types de péripéties. Les obstacles et les tentatives. C'est deux choses différentes. Si tu décides de faire passer ton héros par une série d'obstacles, dis-toi que ton héros doit réussir à chaque fois. Donc, ton héros va passer par-dessus chaque obstacle, donc ça va être des réussites à chaque fois pour finalement arriver au bout de sa quête. Donc, on va faire un exemple. Pour ma situation initiale, il était une fois Monsieur Raphaël qui vivait dans une maison à Saint-Ferréol et qui voulait faire des vidéos sur YouTube. Élément déclencheur, soudainement, un vampire arrive dans sa maison et lui vole son vidéo. Il décide alors de retrouver son vidéo. Donc là, on a notre situation initiale, on a notre élément déclencheur, il nous manque juste à trouver des péripéties. Péripétie numéro 1. Monsieur Raphaël décide de partir jusqu'au château de Monsieur le Vampire qui est à 2 pas de chez lui. Alors il part avec son sac et il arrive devant un chien à 3 têtes. Alors là, il est pris, il ne sait pas quoi faire. Il va prendre son arme secrète, qui est son lunch, et il va le séparer en 3. Le chien va commencer à manger et il va pouvoir passer. Deuxième péripétie. Il y a 3 gardes à l'entrée du château. Il les voit et il sait qu'il ne pourra pas passer car les 3 gardes sont armés jusqu'aux dents. Il sort sa deuxième arme secrète, un jeu de Monopoly. Sachant très bien que les vampires allaient être incapables de ne pas y jouer, il réussit à passer en catimini sans que les vampires s'en aperçoivent parce qu'il était trop occupé à jouer au Monopoly. Péripétie numéro 3. Il arrive finalement devant la chambre du vampire, mais elle était fermée à clé. Il ne pouvait pas rentrer. Alors il sort sa troisième arme secrète, une truite congelée. Il la met devant la porte et il attend que le vampire sorte. Parce qu'il sait que c'est le mets préféré des vampires. Hein? La truite, elle décongèle, ça sent la truite, puis là, boum, le vampire sort. Donc là, on serait rendu au dénouement. Donc le dénouement, si tu te rappelles, c'est quand mes jambes, elles sont nouées. Donc elles sont nouées à cause de l'élément déclencheur. Donc techniquement, c'est au moment où est-ce que le vampire a volé mon vidéo. Donc ce serait ça le problème. Donc pour régler le problème, il faudrait retrouver le vampire et il faudrait retrouver le vidéo. Donc là, on réglerait le dénouement. Alors, mes jambes sont nouées ici. Monsieur Raphaël sauta sur le vampire et le plaqua au sol. Il lui dit « Donne-moi mon vidéo ». Le vampire s'excusa et lui donna son vidéo. Donc là, on serait rendu à parler de la situation finale. Parce que, comme je t'ai dit la dernière fois, s'il n'y a pas de situation finale, l'histoire ne tient pas debout. Donc c'est important de parler, de finir ça sur une belle note. Donc là, on sait que le vampire, il veut faire des vidéos lui aussi. Donc pour bien boucler la boucle et revenir au calme avec notre situation finale, on pourrait dire, le vampire commença à faire des vidéos avec Monsieur Raphaël et ils devinrent des bons amis fins. Dans une autre optique, tu peux aussi faire des tentatives dans ton déroulement. Les tentatives, la différence avec les obstacles, c'est qu'à chaque fois, ton héros va échouer. Okay? Donc, il va pas vivre des réussites, il va échouer, puis il va échouer, pour finalement arriver à son dénouement où est-ce qu'il réussit. Donc, Monsieur Raphaël habite à Saint-Ferréol et il vit avec son chat qu'il aime beaucoup. Élément déclencheur, soudainement, son chat s'enfuit de la maison. Là, on a un problème. Okay? Donc, mes jambes sont nouées, puis là, il faut qu'on règle le problème. Péripétie numéro 1, on est dans les tentatives. Monsieur Raphaël va sortir dehors et l'appeler. Milou, 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 milou. Ça fonctionne pas. Péripétie numéro 2, il va sortir déguisé en souris. Ça va pas marcher. Péripétie numéro 3, il va mettre une petite souris sur le bord de la porte. Ça marchera pas. Péripétie numéro 4, il va mettre un petit sac de gâterie pour chat et il va le brasser sur le bord de la porte comme ça en l'appelant. Mais ça marchera pas. Alors là, on a un problème. Donc, on a essayé 4 tentatives, ça n'a pas marché. Donc, 4 péripéties, puis à chaque fois, il a échoué, puis il a échoué, puis il a échoué. Mais là, il faut trouver une solution. Donc là, mes jambes, elles sont nouées. Monsieur Raphaël n'avait plus d'idée. Alors, il décida de s'asseoir dans les marches et de pleurer. Son chat,
arriva pour le consoler. Donc et voilà, on a retrouvé le chat. Donc tout est beau, tout est parfait. La situation est réglée. Qu'est-ce qui manque? La situation finale. Monsieur Raphaël se rendit compte que son chat manquait seulement d'affection. Alors, dorénavant, il lui donna plus de câlins, plus de gâteries et plus de bisous. Fin! On a fait la situation finale. Alors, pour ton travail aujourd'hui, tu as besoin d'un cahier Canada et d'un crayon, comme d'habitude. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai demandé d'écrire une situation initiale et un élément déclencheur. Donc, techniquement, tu as le début d'une histoire. Maintenant, j'aimerais qu'on continue cette histoire-là. J'aimerais que tu m'écrives des péripéties pour ton déroulement, que tu m'écrives un dénouement, donc une solution à ton problème, et une situation finale. Donc, j'aimerais qu'on finisse cette histoire. Donc là, ce qu'on va faire un plan avant de commencer à écrire le reste de l'histoire. Quand tu écris un plan, tu dois m'écrire des mots-clés ou une phrase maximum. Okay? Si tu écris trop de phrases, ben là, tu vas être en train d'écrire ton texte. Pour les premières, deuxième années, j'aimerais que tu m'écrives dans ton plan 2 péripéties, 2 marqueurs de relation que tu vas mettre dans ton déroulement. Je te rappelle qu'un marqueur de relation, c'est des mots comme soudainement, tout à coup. Pour les 3-4, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu m'écrives au moins 3 péripéties. Je veux que tu m'écrives 3 marqueurs de relation que tu vas mettre dans ton déroulement. Et j'aimerais que tu m'écrives une description de lieu. Et j'aimerais que tu m'écrives ton dénouement et ta situation finale. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour les 5 et 6e années, j'aimerais que tu m'écrives au moins 3 péripéties. Si tu veux en faire plus, tu peux en faire plus. Je veux au moins que tu m'écrives 4 marqueurs de relation que tu vas mettre dans ton déroulement. Et j'aimerais que tu m'écrives 2 descriptions de lieu. Tu ne le décris pas dans ton plan, tu le décris dans ton brouillon tantôt. Tu m'écris aussi ton dénouement, qu'est-ce que tu vas faire, en une phrase. Et ta situation finale, qu'est-ce que tu vas écrire en une phrase. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le brouillon. Si tu veux faire ton code de correction, tu peux le faire, mais cette fois-ci, je ne t'oblige pas à le faire. Je veux que tu crées, pas que tu te concentres sur ton orthographe. Puis après ça, ben, si tu veux faire un propre, si tu veux le mettre sur une belle feuille blanche, n'importe quoi, ben tu as le droit. Mais l'important, c'est que tu me pondes une belle histoire et que ce soit le fun à lire. Donc, bon travail et à la prochaine!